Alors, maintenant qu'on a fini d'écrire notre Dockerfile, on va builder notre image. On va créer tout ça déjà. On va builder notre image. Builder notre image signifie qu'on va construire l'image. Du coup, pour le faire, la commande pour le faire, c'est du docker build. Docker build. Quel nom on va donner à notre image? On va lui donner le nom du repo Git qu'on va lui attribuer en l'envoyant sur GitHub. Donc, on va donner ce nom-là. Alors, je vais juste me rassurer que c'est bien le bon nom. Alors, F2. Ah, je n'étais pas dans le bon dossier. Du coup, avant de venir là, je dois d'abord accéder au bon dossier. Là. Ok. Fait un cd container underscore flask API. Il n'a pas trouvé. Comment ça va trouver? F2. Ah oui, j'ai mal écrit ça. C'est F2 docker. Allez, je vais flask API container. C'est docker d'abord. Voilà, là je suis dans le bon dossier. Dans mon dossier, j'ai bien mon Dockerfile qui est dedans, mes différents fichiers, mon kit là, etc., etc. Ok, parfait. Donc maintenant, on va builder ceci en faisant un docker build montrer. Quel nom on va lui donner? Le nom du dossier, parce que c'est ce nom qui soit son nom de projet sur GitHub. On va lui attribuer une version, on va attribuer la version V1. Et comme notre Dockerfile est dans le répertoire courant où nous sommes là, du coup, on fait un point. S'il n'était pas là, il fallait aller le chercher avec un -f, file F pour aller l'identifier. Mais la manière de le faire couramment, c'est de se pointer dans le répertoire courant où il y a le Dockerfile pour builder. Alors, on exécute. Alors, on fait un docker build. En fait, Docker n'accepte pas quand il y a des majuscules en fait. Du coup, partout il y a A majuscule, A minuscule, F majuscule, F minuscule. Pour les images, il n'accepte pas ça. Du coup, il faut tout mettre en minuscule. FT Docker continue, etc. Ouais, c'est bon. Là, on peut lancer. On patiente. Ok, là, il y a un message d'erreur. Il dit quoi? Ça tombe bien, ça vous permet aussi de vous montrer comment débugger ça. Il dit, il dit que ce fichier n'existe pas. Peut-être que j'ai pas pris le bon chemin. Il dit que le fichier .flask API config ngis n'existe pas. Voyons voir. Si je viens là, je viens là config. Ah oui, j'ai ngis d'abord avant ngis flask. Ok, donc il a raison. On remonte le chercher. Où est-ce que c'était?
lorsqu'on a déposé ça, c'était ici. Donc après le config, il y a le dossier N10 avant le nom du fichier. Donc ici, il y a d'abord N10 slash, voilà, et puis le nom du fichier. Parfait, on sauvegarde et on réexécute. On réexécute en passant le temps que ça finisse. Alors, il a fini. Maintenant qu'il a fini, on va lancer un conteneur là-dessus. Je vérifie que j'ai pas des ports qui sont déjà utilisés, que j'ai un port que je souhaite utiliser sont disponibles. Tu peux faire un docker run. On va le nommer F1 app. F2. Ouais, je vais le nommer comme ça. Alors, en arrière-plan. Et puis, on va spécifier les ports là. On va... Le port 80 de notre conteneur de cœur, on va le mapper sur le port 8080 de notre machine host. Puis, le port 5000 de notre Docker, on va le mapper sur le port 5000 de notre machine host. Le port 5000 étant le port sur lequel GreenCon est ouvert, et le port 80 étant celui sur lequel N10 est ouvert. Ok. Une fois que c'est fait, maintenant on va préciser le nom de notre image. Ah, j'ai pas gardé le nom. Je veux aussi. Ok, elle est là. Voilà, et là on précise le nom de notre image et on exécute. Et voilà, notre image a été créée et on vient de l'exécuter comme ça. On peut faire un docker ps pour voir les images actives. On voit bien qu'on a notre app F2 qui est actif là. Et allons-y voir. On a notre app F2 qui est là. Ouvrons et le port du Unicom pour voir. Est-ce qu'on a bien notre image, notre application qui est ouverte. Et on voit bien qu'il y a notre application qui est ouverte là-dessus. Testons également le port 80. Aussi, on voit aussi bien que notre application là-dessus. Donc ça c'est bien. On a configuré notre application, on l'a lancé et c'est bien. Du coup maintenant on va pousser tout ça sur GitHub dans la vidéo suivante.